Tu crois qu'il faut être riche, musclé ou ultra confiant pour attirer une femme? Faux. Souvent, tout se joue dans une seule phrase. Une phrase bien placée peut retourner une situation, réveiller son intérêt ou même la faire tomber amoureuse sans qu'elle sache pourquoi. Dans cette vidéo, je te dévoile les 6 phrases que les jeunes femmes aiment profondément entendre et que la majorité des hommes ignorent complètement. Tu veux comprendre la psychologie féminine? Tu veux devenir un homme magnétique sans manipuler ni supplier? Alors regarde cette vidéo jusqu'au bout. Chaque mot compte. Et surtout, abonne-toi maintenant si tu veux devenir un homme stoïque, libre et respecté. Parce que le monde manque cruellement d'hommes comme toi. Phrase 1. Je te respecte trop pour te mentir. Il y a des mots qui percent comme des flèches. Des phrases simples, mais chargées d'un poids symbolique que très peu d'hommes comprennent. Et parmi elles, il y en a une qui divise le jeu en deux. Une phrase qui, prononcée au bon moment, peut transformer totalement la perception qu'une femme a de toi. Cette phrase, c'est « Je te respecte trop pour te mentir ». Pourquoi cette phrase est redoutablement efficace? Dans une époque où la majorité des interactions sont fondées sur le paraître, le jeu, les masques et les filtres, cette phrase agit comme une détonation. Elle transperce le théâtre. Elle va à l'essentiel. Elle exprime une chose très rare chez les hommes modernes, le courage de dire la vérité avec calme et respect. Mais attention, ne te laisse pas tromper par sa simplicité. Tu pourrais croire que c'est juste une phrase sage, ou polie, ou diplomatique. Mais c'est bien plus que ça. Cette phrase, quand elle est incarnée, quand elle est dite avec ancrage, regard stable, voix posée, devient une arme de sélection massive. Car les femmes, surtout les jeunes femmes, sont fatiguées. Fatiguées des promesses en l'air. Fatiguées des discours séduisants mais vides, fatiguées des mecs qui disent ce qu'elles veulent entendre, pour ensuite fuir, ghoster ou trahir. Quand tu dis « je te respecte trop pour te mentir », tu dis « je ne suis pas là pour te manipuler, je n'ai rien à prouver, je n'ai pas peur de te déplaire, mais je te considère suffisamment pour te dire la vérité. » Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce qu'elle comprend immédiatement que tu ne viens pas jouer, tu viens poser un cadre. Tu viens avec ton essence, pas avec une stratégie de charme. L'effet immédiat sur elle. Quand tu balances de cette phrase, tu vas généralement observer un micro-silence, un regard qui change. Elle va peut-être même sourire légèrement. Pas de manière moqueuse, mais reconnaissante. Parce qu'une partie d'elle, peut-être la plus enfouie, la plus authentique, attendait d'être confrontée à un homme vrai. Pas parfait, pas mielleux. Vrai. Tu réveilles en elle quelque chose de très primitif, le respect instinctif pour le leadership. Elle sent que tu es un homme capable de lui dire les choses telles qu'elles sont. Et ça, même si ça pique un peu, c'est rassurant. Parce qu'une femme ne peut se détendre émotionnellement et sexuellement que quand elle sent qu'elle est en présence d'un homme stable. Et la stabilité commence par la capacité à dire la vérité, calmement. À quel moment la dire? Le timing est essentiel. Tu ne balances pas ça n'importe comment. Voici quelques contextes où cette phrase est parfaitement calibrée. 1. Quand elle attend une réponse flatteuse, elle te demande « Tu trouves que je suis ton style de femme ?» Réponse classique des mecs faibles. « Évidemment, tu es incroyable, tu es tout ce que je cherche. Mais toi, tu ne fais pas ça. Tu prends une légère pause, tu la regardes et tu réponds « Je te respecte trop pour te mentir. T'es attirante, c'est vrai. Mais je regarde aussi comment tu te comportes avec moi. C'est ce qui m'attire le plus chez une femme. » Et là, silence. Elle ne s'y attendait pas. Tu n'as pas dit non, mais tu n'as pas validé immédiatement. Tu as laissé du mystère, tu as affirmé des standards, et surtout, tu as envoyé un message inconscient puissant. 2. Quand elle teste tes limites, elle essaie de te faire entrer dans un rôle, te provoque un peu, ou te pousse à dire ce qu'elle veut entendre. Elle te dit « Mais tu veux vraiment quelque chose de sérieux ou tu veux juste t'amuser ?» Tu ne rentres pas dans le jeu binaire. Tu dis « Je te respecte trop pour te mentir. Je sais ce que je veux, mais je prends le temps d'observer si la personne en face me correspond. Et je suis prêt à dire la vérité, même si elle ne plaît pas. » Là encore, elle comprend que tu n'as pas peur du rejet. Tu es en position de force. Et ça, c'est extrêmement attractif. Mais attention, elle n'a de valeur que si tu l'incarnes. Tu peux dire cette phrase 1000 fois. Si ton ton est hésitant, si ton corps trahit le malaise, si tu veux bien faire, tu rates la cible.
Cette phrase doit être habillée d'authenticité. C'est comme un glaive de vérité que seuls les hommes alignés peuvent apporter. Si tu n'es pas prêt à vivre les conséquences d'une vérité dite calmement, même si elle crée de la distance, alors ne la dis pas. Mais si tu veux incarner un homme stoïque, ancré, qui attire par sa cohérence, alors cette phrase devient ton outil de sélection. Elle attire les femmes matures émotionnellement, celles qui respectent l'honnêteté plus que les compliments. Et surtout, elle écarte les joueuses, les manipulatrices, les instables. Ce que cette phrase dit de toi, sans que tu le dises directement, tu es prêt à être mal compris, mais jamais à être faux. Tu valorises ta parole et tu ne la brades pas. Tu sais que toute séduction sans vérité est une illusion à court terme. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde, seulement à celles qui voient ta valeur brute. Et c'est précisément ce positionnement qui fait de toi un homme rare, recherché, respecté et désiré. Le stoïcien ne cherche pas à être aimé, il cherche à vivre selon ses principes. Et si cela attire, tant mieux. Si cela repousse, tant mieux aussi. Ne tombe jamais dans la trahison de toi-même pour obtenir une caresse émotionnelle. Le respect d'une femme commence par le respect de ta propre parole. Pose-toi cette question maintenant. Est-ce que tu dis la vérité quand elle peut te coûter quelque chose? Si oui, continue. Sinon, corrige-toi. Car le véritable pouvoir d'un homme réside dans sa capacité à dire ce qui est, sans trembler, sans plaire, sans fuir. Et toi? Dis-le-moi en commentaire. As-tu déjà utilisé cette phrase? Comment la femme a-t-elle réagi? Est-ce que tu serais capable de la dire même si tu sais qu'elle pourrait créer du froid? Je lis tous les commentaires et je te répondrai. Et si tu veux qu'on continue ce voyage vers l'art de parler peu, mais juste, abonne-toi et active la cloche. La vérité est rare, et rare, c'est attirant. Phrase 2, tu n'as rien à prouver. Il existe une vérité brutale que beaucoup d'hommes n'ont pas encore intégrée. Les femmes d'aujourd'hui sont épuisées, émotionnellement, mentalement, psychologiquement. Elles doivent performer, séduire, exister dans un monde ultra compétitif, être belles, intelligentes, indépendantes. Et pourtant, rester féminine, douce, accessible. Et dans ce chaos intérieur permanent, tu as une opportunité unique, celle de devenir l'homme qui calme, l'homme qui recentre, l'homme qui soulage. Et tout commence par une phrase simple. Tu n'as rien à prouver. Pourquoi cette phrase est-elle un levier de connexion si puissant? Parce qu'elle neutralise un poison, la pression sociale. Elle désactive une bombe, la compétition entre femmes. Et surtout, elle active un déclencheur rare, le lâcher-prise. Quand tu regardes une femme droit dans les yeux, avec calme, et que tu lui dis « tu n'as rien à prouver », tu lui offres un cadeau qu'elle ne reçoit presque jamais, la permission d'être elle-même, sans masque, sans stratégie, sans calcul. Et là, tu te places dans une catégorie d'hommes quasi inexistante, ceux qui apaisent sans séduire, qui accueillent sans vouloir posséder. Ce que cette phrase crée chez elle, un arrêt immédiat de la performance. Elle se détend, son visage se relâche, son corps cesse d'envoyer des signaux codés. Elle se reconnecte à sa vérité profonde. 2. Un respect silencieux. Elle se dit « cet homme est rare. Il voit au-delà de ce que je montre. Il ne me regarde pas pour mon apparence, mais pour mon essence. » 3. Une envie de s'ouvrir. Tu ne lui as pas demandé de se justifier. Tu ne lui as pas posé 10 questions. Tu as juste créé un espace sûr. Et dans ce vide émotionnel bienveillant, elle veut se révéler. Mais attention, cette phrase peut être dangereuse si tu la dis trop tôt. Pourquoi? Parce qu'avant de pouvoir détendre une femme, tu dois d'abord imposer ton cadre. Si tu offres un espace d'accueil sans avoir démontré ta structure, tu passes pour un coach de vie. Un gars gentil qui comprend tout, mais qui n'excite pas. C'est l'erreur de beaucoup d'hommes éveillés. Ils veulent t'offrir de la profondeur trop tôt. Mais une femme ne peut pas se livrer sans être impressionnée d'abord. Elle doit sentir que tu es ancré, que tu peux encaisser ses tempêtes avant qu'elle ne baisse la garde. Voilà pourquoi tu dois d'abord montrer ton indépendance émotionnelle, ton calme face au flirt ou au test, ta capacité à la regarder sans chercher à la valider. Une fois ces signaux posés, là, tu balances la phrase. Et crois-moi, elle aura un effet immédiat et intense. Exemple de contexte idéal 1. Elle parle trop d'elle. Comme pour se justifier, tu viens de la rencontrer.
et elle te déballe sa vie professionnelle, ses voyages, ses projets comme si elle faisait un entretien. Tu l'écoutes, tu la regardes, tranquillement, et tu lâches. Tu sais, tu n'as rien à prouver. J'apprécie ta présence, c'est suffisant. Silence, bouche entrouverte, regard qui plonge. Elle n'a plus de rôle à jouer. Tu as désactivé la machine, et là, elle se met à exister. 2, elle te parle d'un complexe, d'un échec, d'un doute. Elle te dit « Je sais que je suis pas aussi belle que certaines filles » ou « J'ai l'impression que je ne fais jamais assez ». Et là, tu la regardes droit dans les yeux, sans la couper, sans corriger. Puis tu dis lentement « Tu n'as rien à prouver, pas à moi, pas maintenant. Ce n'est pas une validation, c'est une permission silencieuse. Et ça vaut 1000 fois plus qu'un compliment. 3e, elle est en surséduction. Elle te montre subtilement qu'elle veut t'impressionner. Tenue parfaite, phrase millimétrée, petit regard pour vérifier ton intérêt. Tu souris, tu t'approches, tu penches un peu la tête et tu dis à voix basse « T'as pas besoin d'en faire autant, tu n'as rien à prouver ». Et là, tu la coupes net dans sa tentative de te contrôler. Tu renverses la dynamique. Elle n'est plus dans une posture de plaire. Elle entre dans une posture de réception. Elle se demande « Pourquoi ce mec ne réagit pas comme les autres ?» Et la réponse est simple, parce que tu es maître de ta tension. Ce que cette phrase dit de toi, sans que tu le dises. Tu n'as pas besoin qu'elle te vende un personnage. Tu es capable de voir au-delà de l'apparence. Tu es dans l'abondance. Tu ne mendies pas sa validation. Tu es émotionnellement souverain. C'est exactement ce que les femmes recherchent, sans le dire. Un homme qui voit sans juger, qui perçoit sans réclamer. Les erreurs à éviter avec cette phrase. Ne jamais la dire pour obtenir quelque chose en retour. Ne pas la dire si tu es en train de chercher sa validation. Ne pas la dire avec une voix douce façon thérapeute, si tu veux garder une tension sexuelle. Ne jamais l'utiliser pour contourner un conflit ou éviter une conversation inconfortable. Cette phrase est un pouvoir sacré, pas un outil de fuite. Ce qu'un stoïcien comprend que les autres hommes ignorent. La plupart des hommes cherchent à séduire en montrant leur valeur. Le stoïcien, lui, exprime sa valeur dans le silence, dans la retenue, dans la capacité à ne pas réagir. Et cette phrase, tu n'as rien à prouver, est l'illustration parfaite de ce principe. Parce qu'en la disant, tu refuses d'entrer dans une logique de performance. Tu refuses d'objectiver la femme. Tu crées un espace où elle n'a plus besoin de performer non plus. Et dans cet espace, naît le respect, naît l'attirance, naît la connexion. Le stoïcien ne cherche pas à faire tomber les masques, il attend simplement que la vérité émerge dans le calme qu'il incarne. Sois cet homme qui ne réagit pas à la façade, qui n'achète pas l'illusion, qui regarde profondément sans chercher à juger. Car c'est dans ton non-besoin que réside ta puissance. Pose-toi cette question. Est-ce que tu sais rester silencieux quand une femme essaie de t'impressionner? Ou est-ce que tu tombes dans le piège du compliment facile? Réfléchis, observe-toi, corrige-toi et dis-moi en commentaire. As-tu déjà dit à une femme qu'elle n'avait rien à prouver? Qu'a-t-elle fait? Est-ce que ça a changé la dynamique entre vous? Je lis chaque commentaire et je te réponds. Toujours. Et si tu veux découvrir la 3e phrase encore plus puissante que les jeunes femmes adorent entendre, mais que peu d'hommes osent dire, abonne-toi maintenant. Active la cloche. La vérité continue. Et elle ne pardonne pas les faibles. Phrase 3. Tu peux être vulnérable avec moi. Aujourd'hui, nous allons parler d'une phrase que très peu d'hommes osent dire, non pas parce qu'elle est trop directe, mais parce qu'ils n'ont pas encore compris le pouvoir qu'elle détient. Cette phrase, c'est « Tu peux être vulnérable avec moi ». Et si tu comprends ce que tu fais réellement en prononçant ces mots, tu n'es plus un simple homme dans sa vie. Tu deviens refuge, une forteresse émotionnelle. Et c'est précisément cela qui rend un homme irrésistible aux yeux d'une femme en quête de plus que des apparences. Pourquoi cette phrase est-elle redoutable? Parce que dans un monde où la féminité est sans cesse en tension, tu lui offres une parenthèse. Être une jeune femme aujourd'hui, c'est devoir être forte sans relâche, masquer ses émotions pour ne pas passer pour une faible, rester désirable même quand l'intérieur s'effondre. Et au milieu de cette pression, cette phrase est une permission sacrée. Quand tu dis « tu peux être vulnérable avec moi », tu dis aussi sans le dire « je suis assez stable pour recevoir ta vérité ».
Je ne fuirai pas si tu me montres ce que tu caches aux autres. Je suis ancré. Tu peux déposer ce poids. Et crois-moi, même la femme la plus confiante, la plus affirmée, cherche un homme à qui elle peut tout dire sans se sentir jugée. Elle ne joue plus. Elle ne séduit plus. Elle devient. 2. Un lien émotionnel profond. En général, les hommes veulent séduire par la force, l'intelligence, l'humour, le statut. Mais la connexion émotionnelle est ce qui fait qu'une femme s'attache au-delà du physique et des circonstances. Quand tu lui ouvres cet espace de vulnérabilité, tu lui offres un lien qu'elle ne peut pas simuler. Un lien qu'aucune photo, aucun message, aucun like ne peut remplacer. Et ce lien-là crée l'empreinte, celle qui marque, celle qui reste. 3e, une confiance rare. Tu ne fais pas partie de ceux qui profitent de sa faiblesse pour la manipuler. Tu n'essaies pas d'être le sauveur pour lui plaire. Tu valides sa profondeur sans en faire une scène. Et ça, c'est exceptionnel. Le vrai test. Peux-tu encaisser ses émotions? Tu veux dire cette phrase? Très bien. Mais peux-tu rester immobile, calme, stoïque, quand elle pleure sans raison apparente? Elle se livre sur une peur qu'elle cache depuis des années? Elle parle d'un homme qui l'a blessée? Elle devient incohérente, irrationnelle, submergée par l'émotion? Parce que cette phrase t'engage. Dire « tu peux être vulnérable avec moi », c'est comme ouvrir la porte d'un temple. Mais si tu t'effondres dès que les tempêtes entrent, tu perds toute crédibilité. Tu n'as pas besoin de comprendre ces émotions. Tu dois juste les contenir, avec calme, avec silence, avec respect. À quel moment la dire? Premièrement, après une ouverture spontanée. Elle commence à te parler d'un sujet personnel. Elle hésite. Elle cherche ses mots. C'est là que tu dis, doucement, « Tu sais, tu peux être vulnérable avec moi. Je ne juge pas. » Tu verras, dans 80% des cas, elle se détend instantanément. Elle se sent vue. Enfin. 2. Quand elle joue à être forte, certaines femmes surcompensent leurs blessures par de la froideur. Elles rient, elles ironisent, elles parlent de leurs ex avec détachement. C'est là que tu peux lui dire, après un petit silence, « Tu n'as pas besoin d'être forte avec moi, tu peux être vulnérable. » Elle ne répondra peut-être pas tout de suite, mais elle entendra et elle n'oubliera pas. 3e, quand elle fuit une émotion, tu sens qu'elle retient ses larmes, qu'elle passe d'un sujet à un autre pour éviter le fond. Tu poses ta main sur la sienne, tu la regardes sans pression et tu dis « Tu peux être vulnérable, tu n'as rien à cacher ici. » Et là, tu as conquis bien plus que son corps. Tu as touché son cœur brut. Et ça, aucun autre homme ne pourra l'imiter. Ce que cette phrase dit de toi, sans que tu aies à le dire. Tu n'as pas peur de l'émotion. Tu ne fuis pas la complexité féminine. Tu es plus stable qu'elle, et elle peut s'y reposer. Tu n'as rien à prouver, donc tu peux accueillir sans condition. Et ça, c'est un marqueur de maturité masculine extrême. Ce que les autres hommes font, et que toi tu ne feras plus, interrompre ses émotions avec des conseils, se moquer ou minimiser ce qu'elle ressent, changer de sujet dès que ça devient profond, utiliser sa vulnérabilité contre elle plus tard. Toi, tu es au-dessus de ça. Tu incarnes une présence rare, qui voit sans juger, qui accueille sans fuir. Le stoïcien ne fuit pas la douleur. Il l'accueille avec calme, car il sait que c'est là que l'humanité s'exprime. Être un homme, ce n'est pas fuir les larmes, c'est être capable de les contenir sans se dissoudre. C'est tenir l'espace pour l'autre sans chercher à corriger le moment. Pose-toi cette question. Es-tu capable de rester immobile face à la douleur d'une femme sans te sentir attaqué ou responsable? Si oui, tu es déjà rare. Sinon, travaille ton ancrage. Car c'est dans cette immobilité que naît la puissance. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà été le refuge émotionnel d'une femme? As-tu dit cette phrase? Qu'a-t-elle changé dans votre relation? Je veux lire tes expériences. Chaque mot m'intéresse. Je te répondrai. Et si tu veux découvrir la 4e phrase, celle qui allume chez elle une envie de s'investir émotionnellement et sexuellement, abonne-toi. La suite arrive, et elle va changer ta manière d'aimer. Phrase 4. Je suis bien avec toi, mais je n'ai pas besoin de toi. Voici une phrase simple, calme, stable, mais qui fait trembler toutes les fondations émotionnelles d'une femme. Une phrase qui dit tout sans crier, qui pose un cadre émotionnel sans heurter. Et surtout, une phrase qui place ton pouvoir personnel au cœur de la relation. Je suis bien avec toi,
mais je n'ai pas besoin de toi. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas une manipulation. C'est un constat d'équilibre, une vérité masculine stoïque, indiscutable. Et tu vas comprendre maintenant pourquoi cette phrase fait partie des plus puissantes qu'un homme puisse prononcer dans une relation. Pourquoi cette phrase est magnétique? Elle est magnétique parce qu'elle crée ce que toute femme recherche chez un homme, sans le dire clairement. Pourquoi cette phrase est magnétique? Elle est magnétique parce qu'elle crée ce que toute femme recherche chez un homme sans le dire clairement. Un homme qui choisit, mais qui ne s'accroche pas. Quand tu dis « Je suis bien avec toi », mais je n'ai pas besoin de toi. Tu es en train de dire « Je t'apprécie sincèrement. Je ne suis pas dépendant de ton attention, de ton affection ou de ta présence. Je suis un homme complet avec ou sans toi. » Et c'est précisément ça qui rend cette phrase irrésistible. Le paradoxe féminin, sécurité émotionnelle plus tension de l'incertitude. Beaucoup d'hommes pensent que les femmes veulent un homme qui les met au centre de tout. Faux. Une femme veut être choisie, pas adorée jusqu'à l'oubli de soi. Elle veut se sentir importante, mais pas indispensable. Se sentir aimée, mais pas envahie. Sentir que tu tiens à elle, mais que tu pourrais partir demain si ta paix est menacée. Cette phrase incarne parfaitement ce paradoxe. Elle dit « Je te choisis aujourd'hui, mais je me choisis toujours en premier. » Et crois-moi, rien n'est plus sexy pour une femme que cette lucidité tranquille. Ce que cette phrase déclenche chez elle une sécurité émotionnelle mature, elle sait que tu n'es pas là pour combler un vide. Tu n'attends pas qu'elle te sauve. Tu es là parce que tu veux, pas parce que tu as besoin. Et ça, pour une femme intelligente et consciente de sa valeur, c'est un soulagement. Tu es un homme libre de rester, pas un homme incapable de partir. 2. Une attirance naturelle. L'attachement humain fonctionne selon un principe étrange. On est attiré par ce qui peut nous échapper. Quand tu dis que tu n'as pas besoin d'elle, sans arrogance, tu ravives une tension subtile. Je dois rester digne de cet homme pour qu'il continue de me choisir. Elle va redoubler d'efforts. Elle va vouloir te mériter. Et cela crée une dynamique de respect mutuel. Pas de dépendance affective. 3, une inversion des rôles énergétiques. Dans beaucoup de relations, c'est la femme qui teste, qui met des limites, qui voit si l'homme est à la hauteur. Mais avec cette phrase, c'est toi qui inverses l'épaule. Tu dis implicitement « Je suis déjà complet ». Ce que tu m'apportes est un bonus, pas une nécessité. Je peux continuer ma route avec ou sans toi. Tu n'essaies pas de la convaincre. Tu n'as rien à vendre. Et c'est précisément cela qui te rend désirable au plus haut point. L'erreur des hommes, la dépendance affective déguisée. Beaucoup d'hommes tombent dans un piège subtil. Ils deviennent gentils, attentionnés, présents, mais pas parce qu'ils sont généreux. Ils le font par peur de perdre la femme. Et cette peur, même silencieuse, se sent. La femme sent que tu as besoin de sa validation. Tu as peur de son absence. Tu n'existes plus sans elle. Et là, la magie s'évapore. Elle te respecte moins. Elle teste plus. Elle s'éloigne. Parce que tu es devenu lourd émotionnellement. La phrase « Je suis bien avec toi, mais je n'ai pas besoin de toi » agit comme un antidote à cette lourdeur. Tu reprends la légèreté d'un homme libre. Comment la prononcer sans blesser? Tu dois la dire sans menace, sans froideur. Juste comme un homme qui a compris sa propre suffisance. Exemple. 1. Lors d'une discussion sur l'avenir, « Tu sais, je suis heureux qu'on partage ces moments. Mais je veux que tu saches un truc. Je suis bien avec toi, vraiment. Mais je n'ai pas besoin de toi pour être complet. » Tu poses un cadre, tu montres que tu es lucide, et tu la rassures. Tu es là par choix, pas par manque. 2. Lorsqu'elle commence à jouer à la distante ou à tester, tu fais ce que tu veux. Je suis pas là pour te contrôler, mais retiens une chose. Je suis bien avec toi, mais j'ai jamais eu besoin de toi. Là, tu brises son jeu. Tu lui rappelles que tu n'es pas en demande. Elle se recentre. Elle revient. 3, lorsqu'elle doute de tes intentions, je suis pas là pour te courir après. Je te veux dans ma vie, mais pas à n'importe quel prix. Je suis bien avec toi, mais j'ai pas besoin de toi. C'est sec, c'est clair, c'est viril. Et ça marque les esprits. Ce que cette phrase dit de toi, sans que tu aies besoin de l'expliquer, tu as une vie riche et indépendante. Tu as de l'estime personnelle, sans arrogance. Tu es dans l'amour, pas dans le manque. Tu es capable de solitude sans souffrance.
Tu choisis chaque relation comme un plus, pas comme un pansement. Le stoïcien se suffit à lui-même. Il ne cherche pas le bonheur dans ce qu'il ne contrôle pas. Une femme peut enrichir ta vie, mais elle ne doit jamais en devenir la condition. Tu dois être capable de rester centré, même si elle part. C'est cette paix intérieure qui fait de toi un homme respecté et rare. Alors répète ceci chaque matin. Je suis complet. Je suis bien avec elle. Mais je n'ai besoin de personne pour être en paix. Et tu verras, même les femmes les plus sûres d'elles seront attirées par cette force tranquille. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà dit cette phrase? As-tu ressenti une différence dans l'énergie de la relation? Est-ce que cette posture t'inspire ou te fait peur? Je lis tous les commentaires et je te réponds. Ton vécu m'intéresse. Ta réflexion nourrit la communauté. Abonne-toi car la phrase 5 arrive. Ce que tu fais ne définit pas ta valeur pour moi. Et elle va ébranler les croyances les plus profondes que les femmes portent sur elles-mêmes. Phrase 5. Ce que tu fais ne définit pas ta valeur pour moi. Cette phrase, à première vue, peut sembler banale. Mais en réalité, elle est révolutionnaire dans l'univers affectif des femmes modernes. Elle heurte, elle rassure, elle intrigue. Car elle va à contre-courant de tout ce que notre époque valorise. Dans un monde où la performance, l'image et l'action dictent la valeur perçue, tu lui dis « Ta valeur ne dépend pas de ce que tu produis, ni de ce que tu fais pour moi. » Et là, elle se fige intérieurement. Pourquoi cette phrase a un impact émotionnel profond? Les femmes d'aujourd'hui vivent dans une pression constante. Être belle, sportive, intelligente. Être indépendante mais douce. Être ambitieuse mais disponible. Être parfaite pour tout le monde. Et au milieu de ce chaos, elles espèrent trouver un homme qui les regarde différemment. Pas pour ce qu'elles font, mais pour ce qu'elles sont. Quand tu dis cette phrase, tu brises le modèle conditionnel. Je t'aime parce que tu fais ceci, parce que tu me rends service, parce que tu cuisines, parce que tu t'occupes bien de moi. Tu dis, même si tu ne fais rien, même si tu poses tes armes, même si tu ne me prouves rien, tu restes précieuse à mes yeux. C'est une forme d'amour stoïque, inébranlable, détachée de la transaction. Ce que cette phrase provoque chez elle, une paix intérieure immédiate. Tu sais ce que la plupart des femmes redoutent dans une relation? De devoir se battre pour rester aimables. Elles ont l'habitude qu'on les aime quand elles sont performantes, jolies, souriantes. Mais le jour où elles sont fatiguées, moins disponibles ou vulnérables, l'amour semble se retirer. Ta phrase dit l'inverse. Tu n'as pas à performer pour être aimé. C'est libérateur. Tu crées un espace émotionnel où elle peut respirer, se déposer, exister. Un respect profond pour toi. Cette phrase te place à un niveau que très peu d'hommes atteignent. Tu cesses d'être un homme dans le besoin ou un homme dans la transaction. Tu deviens un homme ancré dans des valeurs stables, inaltérables. Elle sent que tu n'es pas là pour prendre, mais pour reconnaître. Et cette reconnaissance touche un endroit très profond de son identité. Une envie de faire encore plus pour toi, librement. Voici le paradoxe. Plus tu lui dis qu'elle n'a rien à prouver, plus elle aura envie de tout te donner. Parce qu'elle sent que tu es un refuge, un homme rare, un pilier. Pas un patron, pas un client, pas un juge. Tu es un homme qui voit au-delà de l'apparence. Et une femme qui se sent vue devient une force de vie pour toi. Pourquoi très peu d'hommes osent cette phrase? Parce qu'ils pensent, à tort, que les femmes doivent mériter leur amour. Certains hommes sont devenus amers, blasés, durs. Ils disent « Si elle ne me fait rien à manger, je ne l'aime pas. Si elle ne fait pas d'efforts, elle ne vaut rien. Si elle n'apporte rien, elle ne mérite pas ma présence. » Ils ont confondu relations saines et contrats de service. Mais un homme stoïque sait faire la différence entre un caprice et une vérité. Il peut aimer sans condition, tout en posant des limites avec dignité. Comment dire cette phrase avec force et douceur? L'art, c'est dans la manière de la dire. Elle doit venir de ton calme intérieur, pas d'un besoin de faire plaisir. Quand elle s'excuse de ne pas en faire assez, tu sais, je ne suis pas avec toi pour ce que tu fais. Ce que tu fais ne définit pas ta valeur pour moi. Tu es déjà assez. Elles font. Tu viens de lui offrir ce que son père, ses ex, la société ne lui ont jamais dit. Quand elle doute de sa place dans ta vie, je n'ai pas besoin que tu fasses plus. Je veux juste que tu sois bien avec moi. Ta présence suffit.
Là, tu fais taire toutes ses insécurités. Tu deviens un ancrage. Elle se sent enfin sécure. Quand elle se compare à d'autres femmes, je ne suis pas impressionné par ce que les autres femmes font. Je te vois toi. Et pour moi, ce que tu fais ne change rien à ta valeur. Tu casses la compétition. Tu la fais sortir de la comparaison. Tu lui offres un amour mature. Attention, cette phrase n'est pas une excuse pour la médiocrité. Tu ne dis pas « peu importe si tu me manques de respect, je t'aimerai quand même ». Non, tu dis que sa valeur essentielle ne dépend pas de ses actions ponctuelles. Mais tu gardes ton cadre. Tu poses des limites quand il le faut. Tu ne tolères pas l'irrespect, l'abus ou le manque d'engagement. La compassion n'est pas de la soumission. Et c'est ça, la noblesse masculine. Ce que cette phrase révèle sur toi, tu es capable de voir au-delà de l'ego. Tu ne mesures pas l'amour en action, mais en présence. Tu as compris que la valeur humaine précède les performances. Tu ne cherches pas une femme utile, mais une femme authentique. Tu n'es pas un comptable affectif, tu es un sage amoureux. Le stoïcien ne juge pas les êtres selon ce qu'ils font, mais selon ce qu'ils sont. Il voit l'essence derrière l'agitation. Il aime avec constance, pas avec exigence. Cette phrase « Ce que tu fais ne définit pas ta valeur pour moi » est un bouclier contre l'ego et un miroir de vérité. Tu ne valorises pas les gens pour leur utilité, mais pour leur humanité. Sois cet homme rare. Sois cette roche tranquille dans un monde transactionnel. Et toi, dis-moi en commentaire, as-tu déjà offert cet espace émotionnel à une femme? As-tu déjà ressenti ce besoin qu'on t'aime pour ce que tu es, pas pour ce que tu fais? Je lis tous les commentaires et j'y réponds. Tu es libre de t'exprimer ici, sans peur d'être jugé. Abonne-toi car la dernière phrase 6 arrive très bientôt. Tu es libre. Tu n'as rien à m'expliquer. Et crois-moi, cette dernière phrase, c'est la plus puissante de toutes. Phrase 6, tu es libre. Tu n'as rien à m'expliquer. C'est la phrase qui déstabilise, qui intrigue et qui attire plus profondément qu'un « je t'aime ». Car elle dit tout sans rien forcer. Elle est la clé de la psychologie féminine moderne. Et surtout, elle est le sommet de la maîtrise émotionnelle masculine. Tu es libre. Tu n'as rien à m'expliquer. Quand un homme dit cela à une femme, il démontre quelque chose de rare, presque mythique dans notre époque. Le détachement, la confiance, le respect de l'individualité. Et crois-moi, pour une femme, cela vaut plus que 1000 compliments. Pourquoi cette phrase est si puissante? Dans un monde de contrôle, de jalousie, de vérification constante, cette phrase sonne comme une révolution silencieuse. Elle dit « Tu n'es pas prisonnière de mon insécurité. Je ne t'impose pas mes peurs. Je n'ai pas besoin que tu me rassures pour me sentir homme. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as aucun compte à rendre. Tu es libre d'être. Et dans cette liberté que tu lui offres, elle tombe amoureuse. Ce que les femmes vivent trop souvent. Les femmes, surtout les jeunes, vivent sous une pression constante. T'étais où? Pourquoi tu réponds pas? Avec qui t'as parlé? Tu fais quoi samedi? Et pourquoi tu ne veux pas qu'on se voie? Beaucoup d'hommes pensent qu'en posant des questions, ils expriment de l'intérêt. Mais en réalité, ils expriment de la possessivité déguisée. Et cela étouffe, cela tue, cela fait fuir. Alors quand elle tombe sur un homme qui lui dit calmement, sans colère ni distance, « Tu es libre, tu n'as rien à m'expliquer », elle ressent du soulagement, de l'admiration et une attirance presque instinctive, parce que ce genre d'homme est rare. Ce que cette phrase déclenche chez elle, un profond respect pour toi. Tu n'es pas dans le besoin. Tu n'es pas en train de quémander son attention. Tu maîtrises ton monde intérieur. Et pour une femme, c'est extrêmement séduisant. Tu lui montres que tu n'as pas besoin de savoir pour être en paix. Tu as foi en toi. Tu as foi en la vérité qui se montre d'elle-même. C'est une posture stoïque. 2. Une forme d'attirance incontrôlable. Le paradoxe? Plus tu la laisses libre, plus elle veut te choisir. Parce que tu ne la retiens pas, tu ne l'emprisonnes pas, tu ne cherches pas à la posséder. Elle sent qu'elle peut se déposer dans ta présence. Et là, elle se dit « Mais qui est cet homme qui ne me contrôle pas? Pourquoi est-il aussi calme ?» Et cette curiosité devient fascination. 3e, une envie de transparence spontanée, ironie absolue. Quand tu ne lui demandes rien, elle veut tout te dire. Parce qu'elle sent que tu ne l'obliges pas, que tu ne la forces pas, que tu ne l'enfermes pas. Elle vient à toi par choix.
pas par peur ni par pression. Et ça, c'est la base d'un lien authentique. Comment dire cette phrase avec force? Tu ne dis pas cette phrase pour faire le mec cool. Tu la dis parce que tu incarnes cette liberté. Exemple concret. 1. Quand elle revient tard et dit « Désolé, je voulais t'expliquer ». Tu réponds calmement. Tu n'as rien à m'expliquer. Tu es libre. Ce qui compte, c'est ta présence maintenant. Bam, elle est surprise et quelque chose de profond change dans sa perception de toi. 2. Quand elle est hésitante à sortir avec ses amis, fais ce qui te fait plaisir. Tu n'as pas besoin de mon accord. Tu es libre. Elle voit que tu ne cherches pas à la dominer. Tu es un homme, pas un gardien. 3. Quand elle sent qu'elle doit justifier son comportement, je ne te demande rien. Je suis en paix avec ce que tu choisis. Tu n'as rien à me prouver. Et là, elle respire. Elle te respecte et elle veut te garder. Ce que cette phrase dit de toi, tu es un homme souverain. Tu ne construis pas ta paix intérieure sur le comportement d'autrui. Tu sais que l'attachement n'est pas la possession. Et tu sais que la vérité sort toujours sans être arrachée. Cette phrase fait de toi un homme stable, centré, mûr, difficile à déstabiliser. En d'autres mots, un homme stoïque. Et si elle te manque de respect, ce n'est pas parce que tu la laisses libre que tu es naïf. Tu observes, tu ressens, tu ne contrôles pas mais tu analyses. Et si son comportement devient incohérent avec tes valeurs, tu n'accuses pas, tu ne cries pas. Tu dis simplement « Je respecte ta liberté et moi, je choisis de ne pas continuer ». Tu n'as besoin ni de drame, ni de vengeance, juste de cohérence. Le stoïcisme, c'est la paix au milieu de l'incontrôlable. C'est accepter que l'autre est libre et que ton rôle n'est pas de contrôler, mais de choisir avec sagesse ce que tu tolères. Cette phrase, tu es libre, tu n'as rien à m'expliquer, est une épée invisible. Elle te protège de la manipulation et t'offre la clarté intérieure. Sois l'homme qui inspire la vérité, sans jamais l'exiger. Sois celui qui n'a rien à prouver, ni à forcer. Et toi, dis-moi en commentaire, as-tu déjà été ce genre d'homme? As-tu déjà vu une femme se rapprocher de toi parce que tu l'as laissée libre? Ou au contraire, as-tu déjà tout gâché à force de vouloir contrôler? Dis-moi tout. Je lis tous les commentaires et je te répondrai avec sérieux et respect. Abonne-toi maintenant si ce contenu t'a parlé. Et si tu veux aller plus loin dans l'art de la maîtrise émotionnelle, de la séduction stoïque et de la puissance tranquille, ce n'est que le début. Voilà les 6 phrases puissantes que les jeunes femmes adorent entendre. 1. Je t'écoute, continue. 2. Je suis là, pas pour te juger, mais pour te comprendre. 3. Tu n'as rien à changer pour mériter mon attention. 4. Ta vulnérabilité ne me fait pas fuir. 5. Ce que tu fais ne définit pas ta valeur pour moi. 6. Tu es libre. Tu n'as rien à m'expliquer. Si tu apprends à incarner ces phrases, tu ne séduiras plus par la force, mais par la paix. Abonne-toi si tu veux devenir cet homme rare. Et dis-moi en commentaire, quelle phrase t'a le plus parlé? Je réponds à tous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo plus puissante encore. Reste digne, reste stoïque.